Bien-aimés frères et sœurs, les deux candidats à la présidence des États-Unis ne voulaient pas rencontrer Volodymyr Zelensky. Oui. Vous vous rendez compte? C'est grave. Les deux ont tenté d'éviter Zelensky. Kamala Harris et Donald Trump. Lorsque les Russes sont venus, les Britanniques sont venus demander le soutien des États-Unis pour lever les restrictions, pour autoriser les frappes en profondeur en Russie, Kamala Harris n'a pas assisté, elle n'a pas participé à cette réunion. Vous savez pourquoi? Parce que le plan de victoire, le fameux plan de victoire, est un plan d'échec. Les experts américains ont dit que même si on donnait l'autorisation à l'Ukraine de frapper en profondeur, ça ne va pas changer le cours de la réalité sur le terrain. L'Ukraine ne va toujours pas gagner cette guerre parce que l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Et donc le problème aujourd'hui, c'est comment vendre, faire avaler la pilule au peuple américain d'un échec sur un investissement aussi énorme qu'ils ont pris, qu'ils ont mis en jeu pour cette guerre en Ukraine. Pourquoi avoir déclenché cette guerre alors qu'on pouvait l'éviter? Au point où le secrétaire général de l'OTAN actuellement est en train de demander maintenant qu'il y ait un Minsk 3. Les amis, c'est terrible. Zelensky a commis l'erreur de critiquer le plan de paix de Donald Trump. Il a dit qu'il ne connaissait pas grand-chose avant même qu'il ne vienne à Washington. Donc, il a insulté Donald Trump et son colistier, Vance, le vice-président. Enfin, probablement vice-président. Et ça avait irrité Donald Trump. C'est pour ça d'ailleurs que Donald Trump avait dit, mais regardez-moi ce type-là. Lui, c'est un vendeur d'illusions. Chaque fois qu'il vient ici, il ne nous apporte pas la paix, mais il vient prendre seulement des dollars. 60 milliards. Mais c'est un bon commercial. C'est ça que Donald Trump a dit. Donald Trump ne voulait pas le rencontrer. Et vous savez quoi? Ils étaient obligés d'utiliser un lobbying fort pour faire accepter cette rencontre. Et Donald Trump ne pouvait pas aussi ne pas le rencontrer à la dernière minute. On lui a fait comprendre que, puisque tu veux la paix en Ukraine, tu seras obligé de rencontrer les deux. C'est pour ça que Donald Trump, lorsqu'il a rencontré Zelensky, on a vu que Donald Trump était devant et Zelensky derrière, quand il sortait pour la conférence de presse. Et Donald Trump n'a pas hésité de dire que lui, c'est vrai qu'il est l'ami de Zelensky, il connaît bien Zelensky, mais Poutine, c'est un ami à lui. Donald Trump prépare en fait l'après-victoire. S'il gagne, les mots qu'il a employés, ça va adoucir, ça va lui permettre de négocier avec Poutine facilement. Voilà la stratégie. Vous comprenez? Quand Donald Trump sort ce genre de termes, alors que Zelensky est juste là avec Poutine, ça veut dire qu'il est en train de préparer son élection, sa victoire. Et puis, des prochaines négociations. Parce que Poutine actuellement ne veut plus de négociations. Et si le plan de paix vient des pays de BRICS, de la Chine notamment, celui pour lequel les Russes sont le plus favorables, alors ce sera un échec des États-Unis que ce soit la Chine qui vienne régler un problème comme celui-ci. Quelle sera l'image des États-Unis dans une telle situation? Donc Donald Trump est en train de se préparer pour que quand il prend le pouvoir, il sait, ce sera plus facile pour lui de rentrer en contact avec Vladimir Poutine.
Parce que si Poutine ne veut pas lui parler, qu'est-ce que ça va donner? Ça va rien donner. Il ne pourra pas. C'est-à-dire que l'Amérique sera très affaiblie. Vous perdez la guerre et vous perdez la capacité de ramener la paix par la négociation. Donc l'Amérique va être affaiblie, ce serait un pays qui n'aura plus de sens. Voilà le plan de Donald Trump. C'est pour ça que Donald Trump, il est conscient. Vous croyez que Donald Trump veut que la Russie puisse être puissante? Non. Non, c'est pas vrai. Il veut que la Chine puisse être puissante? Non, c'est pas vrai. Même économiquement parlant, il est le premier à rentrer en guerre contre la Chine. Vous voyez? Donc, il veut la force des États-Unis. Mais il sait que la guerre est déjà perdue. Parce que la guerre ne devrait pas avoir lieu. Puisque ce n'est pas ça la vraie guerre. La vraie guerre, elle est économique. Mais comme ça est là déjà, eh ben, il faudrait que vous puissiez, que ce soit les Américains. Vous savez, le fait que ce soit les Chinois qui fassent asseoir l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais c'est un coup dur pour la diplomatie américaine. Ah oui. Et les Américains aujourd'hui ne sont pas capables d'arrêter Israël. Donc, si même l'Ukraine aussi, il n'arrive pas à mettre de l'ordre là-bas, eh bien, l'Amérique va sortir de là, mais alors la tête entre les cuisses, complètement écrasée, effacée. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Donc, il y a eu un problème pour recevoir Zelensky au niveau des États-Unis. Et le grand problème qui a aussi frustré Trump, c'est que Zelensky est allé visiter une usine d'armement où, en Pennsylvanie, un État clé. Et il est allé seulement avec des démocrates. Il n'y avait pas de représentants républicains. Donc Donald Trump parle d'ingérence dans les affaires. C'est une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures des États-Unis. Et ça, personne ne tolère ça. Personne n'accepte ça. Encore une erreur monumentale et fatale pour l'Ukraine. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yava colère V. C'est pour ça que vous voyez maintenant, les États-Unis sont en train de changer le narratif. Les journaux américains sont en train de changer le narratif sur la guerre en Ukraine. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.